Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La leçon des jeunes a pour titre La défection de l'humanité. Prêt à sauver. Aux États-Unis, lorsque vous avez une urgence et que vous composez le 911, donc l'opérateur commence généralement par vous demander la nature et le lieu de l'urgence. Dès qu'il est au courant de ces deux éléments, il peut formuler un plan d'intervention et le mettre en action. Après avoir péché, Adam et Ève se sont cachés dans le jardin au lieu d'appeler à l'aide. Mais Dieu, dans sa miséricorde et sa grâce proactive, avait déjà un plan d'intervention ou d'urgence prêt à mettre à mise en œuvre. Ayant anticipé cette situation, bien avant qu'elle ne se produise, Dieu avait préparé une solution au problème du péché. Donc l'agneau mis à mort, Apocalypse 13, verset 8. Ce plan n'était pas une option parmi d'autres, mais plutôt la seule voie possible et de loin la plus coûteuse pour offrir un salut complet, tout en maintenant la justice. En gérant la crise en Éden, Dieu a mis véritablement en lumière la beauté de son caractère. Bien qu'étant la partie blessée et laissée, il a fait le premier pas vers une solution. Après avoir donné à Adam et Ève le temps de comprendre ce qui s'était passé, il est venu le soir quand souffle la brise. Genèse 3, verset 8. Au lieu même de l'urgence pour s'occuper de la nature de l'urgence. C'est ici que se révèle l'attitude de Dieu à l'égard des pécheurs. Alors même que nous nous sommes séparés de lui en rompant notre alliance avec lui, il vient à nous rétablir le lien rompu. Même en tant que victime, il fait toujours les premiers pas pour offrir la guérison à l'auteur de la faute. Dieu aime indubitablement ses ennemis. On peut voir que Dieu, il avait averti Adam et Ève avec ces paroles-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, on retrouve ceci dans Genèse 2, verset 17. Ce qu'ils ne savaient pas encore, donc Adam et Ève, c'est que Dieu aussi avait déjà préparé un plan pour leur offrir une seconde chance sans mettre en péril son intégrité ou sa justice. C'est de cette seconde chance dont il est question dans Genèse 3, verset 13. Les théologiens, vont dire qu'ils appellent ceci le protoevangelium, c'est-à-dire la première annonce de l'évangile. Car Dieu y prophétise qu'une postérité, c'est-à-dire un descendant, porterait un coup fatal à Satan, l'instigateur de la grande controverse. Satan allait aussi blesser la postérité, tu mordras au talon. Mais cette blessure de Jésus sur la croix deviendrait un jour la révélation ultime du grand amour de Dieu pour ses enfants. Rien d'autre que le meurtre du Fils de Dieu sur la croix ne pouvait assurer une inimité durable entre les enfants de Dieu et Satan. Et nous finissons ainsi, même si cela a coûté la vie de Jésus, la divinité s'est engagée à démasquer les mensonges de Satan et à regagner la loyauté de ses enfants. Fondé sur l'amour, en donnant volontairement sa vie, le Christ, il nous a promis non seulement la rédemption, mais aussi la destruction finale et éternelle de Satan, du péché et du mal. C'était la leçon des jeunes, la défection de l'humanité, où on nous dit que Jésus y était prêt à nous sauver, même bien avant même que Adam et Ève aient fait le choix de désobéir à Dieu. Merci d'avoir été avec toi à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de discerner ses voies à chaque jour. Au revoir.